Dans cette vidéo, nous allons parler de la tour de la grue à tour. La tour que l'on appelle aussi le mât ou le fût. Donc une fois que le châssis est correctement posé, eh bien, on attaque le montage du mât. Le montage du mât se fait élément par élément grâce à une grue mobile. Les monteurs sont placés à l'intérieur de la tour et reçoivent les éléments qu'ils fixent, qu'ils emboîtent et qu'ils fixent grâce à des axes. Il faut compter 8 axes par niveau, donc 2 à chaque angle. À l'intérieur de la tour se trouve l'échelle inclinée, l'échelle qui permet l'accès à la cabine du grutier. Alors, il faut savoir que depuis de quelques années, les échelles sont inclinées et des plateformes de repos sont présentes au moins tous les 6 mètres, selon la recommandation R495 de la CNAM, tous les 6 mètres, sauf pour la première volée où celle-ci pourra être de 10 mètres. Donc le passage par ces plateformes est obligatoire dans le cheminement, bien sûr, pour permettre le repos du grutier à chaque palier. Il faut savoir également qu'un accès motorisé est impératif pour l'accès à la cabine. Alors, au 1er janvier 2017, lorsque la cabine de conduite de la grue nécessitait plus de 50 mètres d'ascension, il était obligatoire qu'il y ait un ascenseur. Mais depuis le 1er janvier 2019, cet accès est redescendu à 30 mètres d'ascension. Donc lorsqu'une grue fait plus de 30 mètres d'ascension, il lui faut un ascenseur. Ce dernier étant fixé sur la partie extérieure du mât, lorsque les grues sont de fabrication récente, ou sur les dernières grues, il est fixé directement à l'intérieur du mât. Donc une fois que le mât est monté, on arrive donc au pivot. Mais il existe aussi un élément que l'on peut rajouter sur le mât pour des grues allant sur des chantiers qui nécessitent des grandes hauteurs de construction. Cet élément permet le télescopage de la grue. En effet, il n'est pas nécessaire de monter une grue très haute pour des bâtiments à construire de grande hauteur, puisque maintenant il existe depuis de nombreuses années, mais il existe un élément permettant le télescopage de la grue, c'est-à-dire que la grue, une fois montée, eh bien, on peut continuer à la rehausser grâce à cet élément, un élément qui permet de rajouter des éléments de mât pour rehausser la grue. Donc ensuite, eh bien, une fois que le mât est monté, on peut poser le dernier élément fixe du mât qu'on appelle le pivot. Le pivot qui va donc recevoir la partie supérieure de la grue, la partie tournante, que l'on verra dans une autre vidéo.